Et salut, c'est Casper. Aujourd'hui, petite vidéo sur le 1v1 avec le Xelor. Donc voilà, c'est mes débuts en Xelor. J'apprends à le jouer. Déjà, j'apprends à jouer en 1v1. On verra plus tard pour le 3v3. Donc là, petit tour sympathique. Je me rends beau. Je mets une invocation sur ma case de départ, histoire de prendre mon téléfrag direct à la fin de mon tour. Et je mets le poison pour pouvoir faire 300 de dégâts et préparer mon T2 surtout, où je vais pouvoir mettre une fuite et arriver le plus proche de l'ennemi pour lui faire un tour avec euh, le cadran. Et l'objectif, moi, ça va être de mettre un sablier, un décalage horaire pour lui enlever l'état téléphraque que le sablier va lui mettre, pour lui remettre un deuxième sablier pour proc 2 poisons. Donc là, il proc 2 poisons à la fin de son tour qui font, je crois, 10 à 12 dommages hauts, x 2. Du coup, il prend environ 400 de dégâts, parce que je suis en masse pnose, et du coup, j'ai pas la blinde non plus de dommages hauts. Lui, il fait son tour basique, hein. Il me poisonne avec une toxine pour pouvoir réger. Là, la grosse réflexion de mon côté, hein, je galère à trouver les symétries, alors qu'en vrai, il y en a une sacrément facile. Là, je sais pas trop ce que je fais. J'aurais pu poigne directement, poigne de Xelor pour prendre mon TF, mais je sais pas ce que j'ai voulu faire. Ok, je mets une gélure. Ok, c'était pour replacer. Mais j'aurais pu faire ça aussi directement sur le placement en diagonale, hein. Je sais pas trop ce que je fais. Là, j'ai peut-être le décalage horaire. Ok, on peut pas point de Xelor deux fois sur la même cible, nickel. Je lui retire un PA. Bon, j'aurais pu le décalage pour lui retirer l'état téléphrague et préparer le T4. Mais j'ai pas fait ça. Je reste derrière mon cadran, hein, histoire de lui casser la ligne de vue toxine. Voilà, il est obligé d'utiliser 2 PM pour pouvoir la remettre. C'est toujours cette prise. Là, il est taclé par le cadran quand même. Assez dingue. Il continue de m'envoyer il continue de m'envoyer ses poisons. Il reste au cac de mon cadran. Moi, c'est magnifique. Je peux faire mon gros tour avec double sablier, décalage horaire. Peut-être le finir. Mais non, il lui reste 500 HP. Donc je vais fuir, hein, au maximum. Ouais, vous voyez, il lui reste 100 HP là avec les deux poisons. C'est assez fort. Faudrait peut-être que je passe l'arme légendaire niveau 15 pour gagner quelques dos en plus. Mais bon, on n'a pas les thunes. C'est la vie, c'est comme ça. Ok, lui il s'invie, mais normalement avec les deux poisons, là je devrais le tuer. Je vais quand même essayer de le spot. Si mes calculs sont bons, il devrait être du coup sur une case blanche, étant donné qu'il a 7 PM et qu'il a commencé sur une case noire. Donc on va essayer de le trouver. Moi je teste toujours les cases qui sont proches de mon point de fuite. Étant donné que le SRAM, lui, ça va être. Son objectif, ça va être de pouvoir me mettre des poisons en étant le plus proche de moi, pour pouvoir en sortie d'invisibilité m'arracher la tronche. Mais normalement, avec le deux poisons, il devrait mourir. Il a plus assez de vita. Et ouais. On va repartir sur un deuxième colis. Nickel, on trouve tout de suite. Ok, contre un Yop. Moi, j'aime bien jouer avec l'initiative. Je trouve que c'est toujours bon à prendre, hein. Là, je refais mon tour. La basique. Je lui mets le poison. Vous voyez, il se prend 300 dès le T1. Bon, c'est déjà ça de prix, ça prépare le T2. Si je peux rush. Je me dis que je devrais peut-être mettre une cawotte. Comme ça, j'ai ma free fuite. Et je peux re-rembobinage à la fin de mon tour. Ça pourrait être assez... Enfin, ça pourrait être plus efficient. Là, je lui mets deux poussières temporelles à travers le cadran qui, du coup, passent en haut plutôt que R. Ça change la voie élémentaire de certains sorts quand on tape à travers le cadran. C'est du coup le cas pour la poussière temporelle. Et je lui mets un ralento pour essayer de lui voler un PA. Mais je retire rien du tout. Lui au T2, un gros bond, il va venir me rush.
Voilà, double... Non, il va me mettre une concentration. Le duel. Alors, le duel, je sais pas encore comment le gérer en Xel. Je sais pas si avec le rollback, je peux fuir du duel. Dites-le moi en commentaire si vous savez, vous. Du coup, bah, je le rock sans brut, hein. Mais je fais pas énormément de dégâts à part les tons face. Du coup, bah, je vais devoir tanker. Je repose mon poison pour préparer le T4. Et lui, il va m'arracher la tronche. Du mille à la coco. Là, il se précise. Je suis capote. Ouais, il me reste 2000 PV. Là, je peux faire mon TF. Moi, je me dis que j'ai peut-être un tour en mettant mon cadran sur le côté, en mettant la fuite et après en faisant un sablier de Xelor. Non, pas une pointe de Xelor sur le cadran. Mais voilà, grosse erreur, hein. Lui, il garde la pesanteur un tour de plus. Donc, enfin, il perd la pesanteur à son tour. Donc, gros fail de ma part. Et, et je perds énormément de dégâts pris. J'aurais sûrement dû re-rox en dégâts bruts et me servir de mon cadran pour prendre un point de téléportation et fuir de l'autre côté. J'ai décidé de rester ici comme un autiste, donc je vais reprendre des dégâts, bêtement, inutilement. À savoir aussi que sur le Xel, je joue sans les animations de sort, parce que sinon, avec le temps de réfléchir, etc., j'ai pas le temps de faire mon tour en entier. Donc c'est moins beau pour vos yeux, mais c'est plus utile pour moi. Là, je lui remets le poison. Je lui fais le full tour avec le cadran. Mais j'aurais peut-être dû mettre deux coups de ton face au lieu d'un décalage avec un deuxième sablier. Et peut-être qu'il serait mort. Surtout si sur le tour d'avant, si j'avais pas fait de la merde. Après, il aurait sûrement joué autrement aussi, lui. Donc, on peut pas savoir. Et on va partir sur un dernier colis. Voilà. On va retomber contre un SRAM. La fameuse optimisation de l'Osamodas qui passe pas super bien sur le Xel hein, avec la congère. C'est pas magnifique. Bon, du coup, là, je fais mon tour basique. Il est trop lent pour que je lui mette le poison. Un peu déçu. Voilà, on voit que je bégaye bien. Hein. Je sais pas trop quoi faire. On souhaite bonne chance à l'adversaire, comme toujours. Voilà, il est pas super opti, 3700 PV, DRS pas dingo. Il met son petit piège empoisonné. Oh, j'active le canal combat. Pouf! Truc de dingue, ça! Petit piège répu. Moi, je vais essayer de trouver ma symétrie pour lâcher des poussières à distance. Hein. Si daigne pas s'avancer, bah moi, je vais le faire. Enfin, je vais pas m'avancer, mais je vais taper de loin. Hein. Je vais pas me gêner. Voilà, je prends mes deux poussières à distance, moins 800. Je lui mets le poison, mais le poison, je le mets dans le vide, étant donné que, bah voilà, on voit la prévisu, mais c'est pas une prévisu carrée comme sur la poussière. Lui, il va s'invie, pardon. Bon, c'est un peu la même chose, hein, si tu le spots pas, il est invulnérable. Il joue un peu tout seul. Moi, je pars du principe qu'il est parti en bas, étant donné qu'en haut, il y a le chauffeur qui le gêne. Et que je suis plus vers le bas de la map que vers le haut, si on coupe la map en deux. Donc j'essaie de calculer un peu où est-ce qu'il pourrait être avec son répu. Je vais essayer de trouver une petite ligne de vue pour caler des poussières temporelles à travers le cadran. Hein. À mon avis, je vais pas le spot. Mais c'est pas grave. Donc voilà la poussière tempo. En plus, si je dis pas de bêtises, elle finit dans le mur.
Donc c'est pas super intelligent de ma part. Lui, à mon avis, il va continuer d'avancer vers moi pour essayer de me mettre son meilleur tour. Voilà, il remet un répu. J'étais complètement à côté de la plaque hein, avec mes poussières temporelles. Il va double un peu dans le vide, je trouve. Je comprends pas pourquoi il double dans ce sens-là. Moi, je me dis, autant tenter une secousse à un endroit sur lequel il pourrait finir, hein, pour essayer, si jamais je peux prendre mon téléfrag, de lui faire quelques petits dégâts. Là, je reprends mon état téléfrag pour préparer le prochain tour, étant donné qu'il va sortir d'un vie. Essaye de me recacher derrière un mur, comme ça fait toujours le taf. Lui, il se rend visible. Bon, vous voyez, j'ai tapé entre les deux cases blanches sur lesquelles il était, hein, j'étais pas très loin. Il va piège en poids, il marche dedans, donc lui, il va prendre son propre poison en plus. Un Srapdocrit, il comptera après, alors que comptera avant, au début de tour, c'est toujours mieux. Du coup, moi je vais lui mettre mon poison, je vais lui faire la basique. Mais contrat en début de tour, c'est toujours mieux parce que si jamais il te reste quelques petits PA à la fin de ton tour pour caler une petite flamiche, et bah tu fais toujours légèrement plus de dégâts que si tu l'avais mis après ta flamiche. C'est normal, c'est nul né. Et lui, il prend son piège et mes deux poisons et il meurt.